Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester ensemble la pâte à gomme. Donc moi j'ai reçu 2 kits de pâte à gomme ainsi que de moules flexibles. Donc je vous montre, un sur le thème des licornes, un sur le thème du food. Et nous allons tester ça tout de suite. Donc ça se cuit au four 20 minutes pendant 15 minutes à 120 degrés. D'accord, je vais y arriver. Et on va tester ça. Donc quand j'ai fait la vidéo, je testais la pâte à gomme. Donc c'était vraiment une première pour moi. Donc on a une petite notice qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et là on va venir s'occuper de notre moule. Donc ils nous disent de découper la partie du haut justement pour ne pas que ça nous gêne. Donc on va prendre nos ciseaux, on va couper. Donc après ils nous disent de pulvériser avec un peu d'eau le moule. Moi je ne l'ai pas fait. De mettre sa pâte dedans, de le refermer et le tour est joué. Donc je coupe ce qui va bien sûr me gêner, comme ça hop, tout se pliera et ce sera parfait. Et ensuite on va tester tout ça. Donc je commence avec ma pâte rose, donc c'est tout simplement enveloppé d'un petit plastique et à première vue comme ça a l'air de s'effriter. Donc en fait c'est le cas, ça s'effrite un petit peu, mais quand on la malaxe bien et qu'on la chauffe bien, ça devient une vraie pâte à modeler. C'est hyper agréable à travailler, c'est très doux, ça ne colle pas aux mains et c'est plutôt cool. Donc là je vais commencer par faire je ne sais plus quel motif je fais. Ah non, là c'est juste pour vous montrer, voilà, qu'elle s'étire bien, qu'elle est toute lisse, qu'elle ne fait pas de, vous savez, des petits stries, etc. Donc je commence par mon diamant. Donc là j'ai décidé de faire une boule, je la mets à l'intérieur, je bourre bien. Donc j'ai fait 3 tests différents, hein. Comme ça on va bien voir ensemble comment ça, laquelle façon marche le mieux. Ensuite j'ai décidé avec mon scalpel de retirer un petit peu l'excédent, histoire de dégrossir un petit peu tout ça. Voilà, et une fois que ce sera fait, je vais faire pareil dans l'autre côté. Voilà, maintenant que c'est bien étiré partout, je vais refermer le moule et le pincer très fort. Donc là, on voit sur le côté que ça s'écrase un petit peu. Ça veut dire que la pâte se colle bien avec, l'une avec l'autre. Voilà, j'appuie bien, je défais le moule. Donc là, je n'ai pas mis d'eau et ma foi, ça va quand même. Donc je pense qu'avec un peu d'eau, ça va faciliter le démoulage. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc après, avec mon scalpel, j'ai découpé les contours, tout simplement. Et je vais mettre mon petit diamant de côté pour la cuisson finale. On s'attaque maintenant à la licorne. Donc là je voulais faire une licorne à 3 couleurs. Donc je vais mettre ici la corne en rose. Donc je fais un petit boudin que je viens mettre au niveau de la corne. J'enlève un peu l'excédent parce que là j'ai bien vu qu'il y en avait beaucoup trop. Et ça s'est décollé au passage. Donc je recolle. Voilà. On fait comme on peut, bien sûr. Ensuite pour... voilà. J'enlève un peu, je dégrossis parce que tout à l'heure il y avait vraiment trop de matière et du coup ça fait quelque chose de beaucoup plus gros que ce que c'est censé être en fait. Donc là je me suis dit je vais racler au ras du bord, voilà. Je laisse juste ce qu'il faut. C'est pas évident parce que ça se décroche, voilà. Mais on va y arriver. Maintenant je vais faire la corne de l'autre côté de la même façon que j'ai fait sur la première partie, hein. Je fais exactement pareil.
Je vais maintenant prendre du violet pour réaliser ma crinière. Donc là, je vais prendre un morceau, je vais bien le malaxer entre mes mains et je vais faire un boudin. Un boudin qui suit, tout simplement ma crinière. Donc hop, je pose ça comme ça et j'étire vers l'extérieur. Et je fais pareil de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à faire la tête de ma licorne, donc je prends du blanc, là j'en ai beaucoup trop. Donc je fais un boudin, je le courbe un petit peu, je l'emplace et hop, tout en descendant comme ça je l'insère et après je vais retirer ce que j'ai en trop. Voilà, donc là déjà c'est pas mal épais, donc je vais dégrossir tout ça avec mon scalpel. Mais avant je fais la même chose de l'autre côté. Donc pour ne pas gaspiller de pâte, je viens retirer d'un côté pour mettre de l'autre, comme ça, voilà, pas de gâchis, on ne gaspille pas. Et j'essaie de faire en sorte que tout soit bien soudé les uns avec les autres. Donc là, je vais clairement en enlever parce que j'en ai beaucoup trop et du coup, je vais en rajouter de l'autre côté parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur si on veut que les deux pièces se touchent en fait pour pouvoir se coller entre elles. Donc je fais comme je peux hein, pour bien proportionner tout ça. Donc là, on est bon, je plie. Je pince très fort les deux parties. Et tadam! C'est pas mal, hein? Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là encore, j'ai pas mis d'eau, donc ça se décolle difficilement. Ça se décolle, mais difficilement. Et ensuite, je vais venir resserrer un petit peu les parties pour bien les ressouder. Je vais découper ce qui dépasse, ce qui n'est pas joli, etc. Je repeaufine le tout comme on dit. Voilà. Et puis, on va passer à notre étoile. Donc pour l'étoile, je prends mon jaune, je fais une boule, je le mets au milieu et j'étire vers les pointes. Donc on fait ça. Donc là, j'ai voulu en mettre moins pour ne pas avoir à trop enlever, mais finalement en mettant moins, ça ne collait pas. Donc j'ai dû rajouter un peu de pâte au milieu. Mais je pense que c'est la meilleure façon parce qu'au final, les bords sont propres. Voilà, donc moi je vous conseille de faire comme ça. Donc vous faites quelque chose d'assez plat. Voilà, de très plat sur le dessus pour les deux. Et ensuite, vous rajoutez une petite boule au centre de chacun des personnages pour qu'ils puissent se coller ensemble. Vous voyez, là c'est très simple l'étoile. Faut pas sortir d'un bac plus je sais pas combien spécialisé art. Non, c'est juste un enfant peut le faire, hein, clairement. Donc c'est super sympa. D'ailleurs, j'ai refait ça avec Cassie et Timéo après. Et ils ont adoré. Donc là, pareil, hein, j'essaie de faire quelque chose de très propre, j'étire vers les pointes, je rabats vers l'intérieur. Et puis, quand on va essayer de les fermer, ça ne va pas coller, donc on va rajouter de la pâte.
On y croit, yes, impeccable. Donc c'est vraiment chouette. Donc là, je les ai fait avec des moules, mais sachez que vous pouvez faire vos propres créations. Tout comme vous ferez avec de la Fimo ou de la pâte à modeler, il n'y a aucun souci, quoi. C'est vraiment... Et là, je l'ai fait dans les moules spéciales, mais on peut les utiliser même dans les moules en silicone pour Fimo. Ça marche très très bien. Donc là, je coupe tous mes petits résidus du côté. Je viens peaufiner avec le doigt. Et ensuite, avec un petit dotting tool, je vais refaire tous mes petits yeux, histoire qu'ils se voient bien. Et voilà, les gommes sont prêtes, on les met au four 15 minutes à 120 degrés et on attend gentiment que ça refroidisse. Et voilà, c'est froid, c'est dur, ce sont des gommes. C'est hyper étrange la sensation parce que c'est vraiment des gommes là, c'est très bizarre. Donc maintenant on va voir si ces gommes fonctionnent bien, c'est un petit peu le but d'une gomme, c'est que ça doit gommer. Donc on va tester ça sur un petit cahier en faisant différents traits, donc des traits très légers et des traits beaucoup plus marqués. Et on va voir ce qu'elles ont dans le ventre, ces petites gommes. Donc là, j'appuie bien comme il faut sur mon critérium. Voilà, un truc bien noir. Là, un petit peu moins. Et puis là, encore un petit peu moins. Et on va voir. Donc je commence par ma licorne. Après, c'est les mêmes, hein, donc c'est pas très très grave. On appuie à peine, ça gomme tout seul. Là aussi, et là aussi. Même sur le trait gras, ça gomme super bien. Je prends mon diamant, je fais la même chose, ça gomme également super bien. Et on finit avec la petite étoile que j'ai salie. Je voulais pas la salir. C'est pour ça que je vais pas l'utiliser trop sur le gras parce que j'avais pas envie de la salir. Mais vous voyez qu'elle fonctionne toutes très très bien, donc franchement c'est hyper sympa pour faire ses propres gommes. Ça amuse les enfants et ça leur est utile. Donc moi je valide. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres crash tests, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!